En regardant autour de la pièce, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Jerry méritait ce bonheur. Il avait traversé des années difficiles. J'étais surpris d'être là. Je l'ai appelé quand j'ai reçu l'invitation. Es-tu sûr de ça? Il a même ri. Oui, je suis sûr. Après tout, si ce n'était pas grâce à toi, je n'aurais jamais trouvé Anna. Je te dois une dette de gratitude. Si tu avais été un autre homme, je serais peut-être mort ou en prison à l'heure actuelle. Tu m'as aidé alors que la chose la plus naturelle aurait été de tourner le dos. Alors je suis allé à son mariage, j'ai même été assis à la table d'honneur, même si je n'avais aucun rôle dans la cérémonie. Sa nouvelle femme m'a serré dans ses bras quand nous nous sommes rencontrés et a chuchoté à mon oreille. Il m'a parlé de ton histoire, mais j'aimerais l'entendre de toi. Je n'ai jamais rien entendu de tel. J'ai souri en les regardant. Il avait 42 ans, elle en avait 46, mais ils se comportaient comme des adolescents l'un envers l'autre. Je leur ai souhaité tout le bonheur. Je dansais avec la mariée quand je l'ai vue. Je me suis arrêté net. Anna a regardé avec confusion et a suivi mon regard. J'ai essayé de me libérer, mais elle a agrippé mon bras avec force. Calme-toi. S'il te plaît, ne gâche pas mon mariage. J'ai soupiré bruyamment, essayant de rassembler mes pensées. Qu'est-ce qu'elle fait ici, bon sang? Est-ce que Jerry sait? S'il ne sait pas, il va probablement tout gâcher. Il sait. Il l'a vraiment invité. Il dit qu'il l'a fait pour toi. Maintenant calme-toi et finissons cette danse. C'est ce que nous avons fait. Je pensais déjà à partir, mais Jerry attendait près de la table. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'arrive pas à croire que tu as invité ton ex-femme à ton mariage. Qu'est-ce qui t'a pris? Il a secoué la tête, souriant légèrement. Je ne l'ai pas invité au mariage, juste à la réception. Et je l'ai invité pour toi. De toute façon, ce soir, tu vas t'asseoir et lui parler, au moins quelques minutes. Je ne veux pas que tu le fasses pour moi. Je veux que tu le fasses pour toi. Et pour elle. Aucun de vous deux ne s'en remettra jamais si tu ne le fais pas. Mais je dois te dire, mon gars, elle t'aime vraiment. J'étais là, tourmenté, à réfléchir. Jerry et Anna se relayaient pour rester avec moi pour s'assurer que je ne parte pas. Je les ai probablement agacés avec mes lamentations jusqu'à ce qu'Anna s'énerve. Est-ce que tu pourrais te taire, s'il te plaît? Pour un homme qui est parti à la guerre, tu es juste un pleurnichard quand il s'agit d'elle. Reprends-toi, parle-lui, mets-y fin. Et ensuite, pars si tu veux. Tu nous déçois tous, et je ne veux pas que mes souvenirs de ce soir incluent de devoir garder un pleurnichard se faisant passer pour un grand homme. Puis j'ai réalisé qu'elle avait raison. De plus, elle m'avait saoulé avec 4 verres très forts, et assez rapprochés. Elle a choisi ce moment précis pour apparaître à côté de moi, les larmes aux yeux et la main tendue. Veux-tu danser avec moi? S'il te plaît? J'aurais pu être un connard et lui crier dessus. J'aurais pu rester assis là et l'ignorer. J'aurais pu me lever et m'en aller. J'ai pris sa main. Nous nous sommes dirigés vers la piste de danse, son corps douloureusement familier pressé contre le mien, et nous avons tourné lentement sur la chanson que jouait le groupe. J'ai senti qu'elle chancelait légèrement, et j'ai baissé les yeux pour voir des larmes tomber sur ma veste. J'ai commencé à m'éloigner, essayant de parler. Elle a porté sa main à mes lèvres. S'il te plaît, ne parle pas. Tiens-moi juste et laisse-moi faire semblant, ne serait-ce qu'un instant, que tu m'aimes toujours. Et là résidait l'essence de mon problème. Je l'aimais toujours vraiment. Alors nous nous sommes déplacés lentement à travers la piste de danse, chacun plongé dans ses propres souvenirs et pensées. J'ai parcouru dans ma tête toutes les femmes que j'avais cru aimer, y compris elle, et j'ai réfléchi à pourquoi elle devait être celle-là. Celle-là, celle que je voulais, celle avec qui j'allais passer le reste de ma vie, pour découvrir qu'elle n'avait jamais été à moi. C'est pour ça que ça faisait si mal. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai laissé les souvenirs continuer. Je l'avais vu venir. Je n'y croyais juste pas. Il devait faire environ 1m70 ou 1m78 et peser moins de 50 kilos. Et il devait avoir dans la quarantaine. J'avais 31 ans, 1m88, 95 kilos, principalement de muscles. Il s'est précipité vers moi, ses 2 amis essayant de le ralentir.
Je me sentais plutôt bien. C'était jeudi. Je venais de toucher mon salaire, et ma petite amie était censée me rejoindre pour boire un verre et dîner, puis commander un dessert. J'avais commencé tôt, pris quelques bières en attendant et discuté avec mes amis. Je ne le connaissais pas, ne l'avais jamais vu de ma vie. Il s'est positionné juste devant moi. Je me demandais ce qu'il voulait quand j'ai vu sa main bouger. Elle est partie de quelque part autour de ses genoux, prenant de l'élan à mesure qu'elle avançait. J'ai vu sa main se crisper en un point, se déplaçant si lentement que j'ai pu dire qu'il n'avait probablement jamais serré un poing auparavant. Je me souviens avoir pensé que peu importe ce qu'il frappait, ça devait être mou, sinon il se ferait mal en frappant mon œil. J'étais tellement absorbé à regarder que je n'ai pas pensé à me défendre. Je suis tombé et il a commencé à essayer de me donner des coups de pied. J'avais quitté le bac à sable depuis suffisamment longtemps pour le laisser passer sous ma protection, mais pas assez longtemps pour que l'instinct et l'entraînement ne se déclenchent pas à plein régime. Je me suis retourné et j'ai attrapé sa jambe, le faisant tomber à côté de moi, le piégeant rapidement dans une position soumise. Ses deux copains ont essayé d'intervenir, mais ils étaient en infériorité numérique et armés, alors ils ont demandé l'aide du barman pour m'aider à le sortir de là. Mon cousin était le barman et le propriétaire de l'endroit. Il a vu ce coup bas et s'est contenté de polir le verre qu'il tenait. J'ai repris une respiration normale et je me suis jeté sur lui. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec ? Tu veux mourir ou quoi, en sautant sur des inconnus à moitié ton âge et 2 fois ta taille ? Je devrais te ligoter en un nœud et te renvoyer chez toi avec des bleus et des bosses pour ta femme. » Il continuait de se débattre. « Lâche-moi, espèce de salaud minable. Tu as besoin d'une leçon sur comment divertir les femmes mariées. » Je le fixais, me demandant s'il était drogué ou simplement délirant. En le repoussant, je me suis levé d'un bond. « Monsieur, je ne suis pas en train de violer une propriété privée, mais si tu reviens vers moi, je te garantis de la douleur. » Tu m'entends ? Apparemment, il n'a pas compris car il s'est relevé en poussant un cri et en lançant un coup. Je lui ai donné un coup de poing. Il est tombé comme une pierre et est resté là. J'ai regardé ses copains. « Sortez-le d'ici, et je pense que je peux dire au nom de la direction qu'il doit boire ailleurs. Et dites-lui que sauter sur des inconnus plus jeunes, plus forts et plus méchants est un moyen sûr de ne pas vivre jusqu'à un âge avancé. » Ils ont voulu protester, mais le barman les a interrompus. Finalement, ils l'ont emmené dehors, et nous avons ri pendant quelques minutes jusqu'à ce que mon rendez-vous arrive. Elle a vu mon bleu commencer à apparaître et est passée en mode maternel. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? » Ai-je plaisanté. Un type est venu me voir et m'a accusé de coucher avec sa femme. Il m'a frappé avant que je puisse réagir. Triste, vraiment. Il avait la quarantaine, de petite taille, et ne savait pas se battre. Mais il avait du cran. Si un type flirte avec sa femme, il ferait mieux de se méfier. En racontant l'épisode, son visage devenait de plus en plus pâle. J'ai remarqué cela et j'ai essayé de la rassurer. « Détends-toi, ma chérie. Il n'y a rien de mal avec moi. Mais si tu as envie de l'embrasser pour arranger les choses, ça ne me dérangerait pas. » Elle a immédiatement couvert mon visage de baisers légers, puis s'est éloignée avec un sourire. « Voilà. Maman a arrangé les choses ? Aucun vieux méchant ne peut frapper ma chérie. Il devait être sacrément costaud pour t'attaquer. Il n'a pas remarqué tous ces beaux muscles ? » a-t-elle murmuré, en me caressant le biceps. J'ai découvert plus tard qu'elle voulait juste que je lui décrive à nouveau l'homme. Il était en fait plus âgé que moi, de petite taille, avec un petit ventre. Il n'avait aucune compétence, mais il avait beaucoup de culot. Si sa femme le trompe, ça pourrait vraiment mal tourner s'il trouve ce type. Mélodie s'est de nouveau tue, puis s'est excusée pour aller aux toilettes, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Mon cousin Bob, le barman, a entendu la plupart de la conversation. Ce sont toujours les plus silencieux, tu sais. Il vivait probablement sa version du rêve américain, heureux comme un coquillage, et puis il découvre que sa femme est une salope. Ce sont ceux-là qu'il faut surveiller, ceux qui peuvent te tuer dans un accès de rage. Je l'ai vu se produire à un degré ou à un autre 100 fois ou plus. J'espère que tu l'as assez harcelé pour qu'il te laisse tranquille. J'ai hoché la tête, en étant tout à fait d'accord.
J'espère qu'il trouve le salaud et lui mette une raclée. J'ai vu quelques personnes sombrer pendant leur service après avoir reçu des lettres de rupture. Mais il ferait mieux de vérifier ses faits et d'être prudent. Il n'est pas du genre à se battre. Mélodie est réapparue, l'air triste. Désolé, chérie, l'hôpital a appelé. Il y a eu un grave accident sur l'autoroute et il manque de personnel. Il supplie, donc je vais devoir y aller. Je t'appellerai demain si je ne suis pas trop fatigué. Je t'aime. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie. C'était déjà arrivé, car elle était infirmière en traumatologie à l'hôpital local. Heureusement pour moi, elle travaillait des quarts de 12 heures la première moitié de la semaine, donc elle était disponible du jeudi au samedi. Moi, par contre, je travaillais en dehors de la ville, et beaucoup. Non, je n'ai pas un poste de cadre supérieur bien rémunéré qui me fait voyager à travers le pays, résolvant des problèmes pour des méga-corporations ou sauvant le monde pour le gouvernement. Je pose des pierres. Oui, des grosses pierres, tu vois. Mon père était l'homme dont je parlais, voyageant à travers le pays et parfois le monde, faisant gagner beaucoup d'argent à sa société. Il était presque jamais là, alors ma mère a élevé ma sœur et moi pratiquement seuls, et à mon avis, elle s'en est plutôt bien sortie. Quand j'avais 12 ans, mon père a décidé qu'il n'avait pas besoin d'une femme au foyer d'âge moyen et de classe moyenne sur les bras, et l'a échangée contre un modèle plus récent. Elle était dévastée, mais mon grand-père, qui ne l'aimait jamais, était furieux. Mon père a essayé de précipiter le divorce, lui privant de ses fonds médicaux. Mon père est intervenu, a dépensé une partie de son argent, a trouvé pour elle le deuxième meilleur avocat du divorce de l'État, seulement parce que le premier était trop occupé, et l'a anéanti. Papa s'est battu jusqu'à menacer de poursuivre sa société pour violation de la clause morale. Sa nouvelle compagne était son assistante à un moment donné. Lorsqu'il a vu sa carrière fulgurante menacée, il s'est recroquevillé comme une tante bon marché et maman est partie, parfumée comme une rose, bien que le cœur brisé. Papa a déménagé sur l'autre côte, et nous l'avons à peine revu jusqu'à ce qu'il vienne à ma remise de diplôme du lycée et m'ait proposé une admission dans l'une des meilleures universités de la côte ouest si j'acceptais de déménager. J'ai poliment décliné jusqu'à ce qu'il insiste, moment où j'ai maudit bruyamment et l'ai physiquement mis dehors de notre maison. Je ne l'ai plus jamais revu par la suite. Ma mère s'est remariée avec un homme décent qu'il aimait beaucoup. Étonnamment, elle a fini par être enceinte, et à l'âge de 15 ans, je suis devenu un frère. J'admirais l'homme, et ma sœur l'admirait. Il a proposé de m'aider à payer mes études, mais n'a pas insisté lorsque j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études. À la place, je suis devenu membre de la Grande Machine Verte et j'ai passé 4 ans dans le service, 1 an dans chaque bac à sable. À ma sortie, j'avais une meilleure compréhension du fonctionnement du monde et j'étais à l'école avec l'argent de l'armée tout en travaillant pour mon grand-père. Vous l'avez deviné, il était un maître maçon et c'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Même à 62 ans, il avait un corps que des rats de salle de sport de 30 ans auraient tué pour l'avoir. Mon père ne pouvait pas partir assez vite, mais j'étais assez grand pour ramasser une pierre. Papa empilait un tas dans le jardin de sa maison et me récompensait en fonction de ma rapidité à les ramasser. Parfois, je les ramassais de manière qu'il n'avait jamais prévue, mais à l'âge de 13 ans, elle tenait toujours debout. À 14 ans, je suis devenu son apprenti, travaillant l'été et après l'école s'il travaillait près de la maison. Il n'y avait pas de pénurie de pierres en Afghanistan, surtout dans l'unité où j'ai servi, et je me détendais en construisant des murs, surtout autour de nos positions. Lorsque le mur que j'ai construit a sauvé plusieurs vies, y compris celle de notre capitaine, les gars sont vite devenus des aides enthousiastes. Nous avions toujours les positions les mieux fortifiées. Les Afghans étaient d'excellents maçons, et j'ai appris leur technique, travaillant parfois à leur côté pour construire des écoles et des hôpitaux. J'ai tout appris d'eux. Papa m'a intégré dans l'entreprise dès ma sortie. Bientôt, je faisais le travail pour lui, généralement juste moi et 1 ou 2 assistants. Les gros chantiers étaient généralement gérés par lui. L'un des pires jours de ma vie est survenu lorsqu'il est décédé, victime d'un enfant qui envoyait des SMS. Il traversait la route et a été percuté de plein fouet par le pape. Ils ont estimé qu'il voyageait à 65 quand ils sont entrés en collision. Pop était dans son pick-up Ford de 66 ans,
sans airbag, sans appui-tête. Son cou était cassé et les médecins disent qu'il est probablement mort instantanément. Peu importe comment il est mort, il était parti à l'âge de 66 ans. Il allait prendre sa retraite dès qu'il aurait terminé son travail actuel. Lui et sa grand-mère avaient acheté un camping-car dans l'intention de parcourir le pays. En raison de sa retraite imminente, il a progressivement transféré l'entreprise à mon nom pour que je n'ai pas à gérer beaucoup de paperasse. J'avais 27 ans. La maçonnerie de pierre est une occupation fascinante. Un maître maçon peut gagner beaucoup d'argent en fonction du type de travail. Ma société était spécialisée dans la construction et la reconstruction de murs en pierre sèche, des murs construits sans mortier, en fonction de la taille et de la manière dont les pierres sont posées pour conserver leur forme. Cette compétence n'est pas facile à apprendre, et nous étions les meilleurs de la région. Mon grand-père, avant de mourir, a conclu un accord avec le système universitaire de l'État pour réparer les murs des 5 campus les plus anciens. Certains avaient plus de 300 ans et étaient tombés en désuétude ou s'étaient complètement effondrés. J'avais une équipe de 2 maîtres maçons et de 3 ou 4 compagnons sur chaque site. Nous payions les compagnons de 15 à 20 $ de l'heure, en fonction de leur niveau de compétence. À mesure qu'ils progressaient, leur salaire augmentait. Bien sûr, il fallait des années pour devenir maître, mais comme je l'ai dit, la rémunération était excellente. La question s'est posée de savoir si je pouvais conserver mon contrat, mais je les ai convaincus de croire en moi. Écoute, Pop était pratiquement un administrateur avant de décéder. Les mêmes maçons avec les mêmes compétences travaillent toujours. Je garantis que le travail ne souffrira pas. Ils ont fini par nous garder, principalement parce que l'entreprise était alors à mon nom, et ils ne s'étaient jamais plaints auparavant et savaient qu'il serait difficile de nous remplacer. Les maçons sont rares et les très bons le sont encore plus. Je détestais être un gestionnaire sans pouvoir poser régulièrement des pierres. J'ai résolu le problème en embauchant ma sœur Becky. Elle pouvait réellement poser des pierres assez bien et repérer un travail bâclé à des kilomètres. Elle venait de terminer ses études en commerce et il n'y avait pas beaucoup de bons emplois disponibles, alors elle a pris le poste pour l'expérience, sinon plus. Nous devions toujours tenir des réunions et vérifier les comptes, ce que nous avions prévu de faire en conjonction avec les dîners familiaux hebdomadaires. Mon beau-père Jerry était comptable, et papa l'aimait tellement qu'il lui a donné notre entreprise quand il a épousé maman. Grand-mère était toujours là, et elle et maman participaient aux discussions avec des années d'expérience pour s'appuyer. Mon petit frère Jerry Jr. avait 15 ans, et je lui avais déjà promis un emploi pour l'été prochain. Il commencerait en bas, taillant la pierre comme tous les apprentis. Il avait un don incroyable pour les maths, et j'étais sûr qu'il ne deviendrait pas franc-maçon. Peu importe. Les comptables étaient aussi des personnes précieuses. J'avais 30 ans quand j'ai rencontré Mélodie. Un jeudi soir, elle est venue dans un bar avec des amis. Nous avons tous les deux ressenti une attraction immédiate, presque de la luxure au premier regard. Billy, mon cousin et propriétaire du bar, invitait des groupes de musique live les jeudis, vendredis et samedis soirs. L'endroit était un lieu populaire, donc il jouait principalement de la musique country, et une partie était même bonne. J'ai regardé Mel danser quelques numéros rapides et admiré sa grâce. Elle s'est approchée du bar juste au moment où le groupe a commencé une chanson lente et a commandé une portion pour sa table. Quand la musique a commencé, elle a pris ma main. Je ne veux pas gâcher une bonne chanson lente, et oui, j'adorerais danser avec toi. Merci de demander. J'étais tellement surpris que je n'ai même pas pu parler et je l'ai suivi en trébuchant pendant que mes amis partaient. La danse lente avec Mel aurait dû être obligatoire pour la promotion pour montrer comment ça devrait être. Bien sûr, si cela s'était produit, il y aurait eu beaucoup de taches mouillées sur beaucoup de jeans. Cette femme se pressait contre vous, ne laissant aucun espace entre vous, se déplaçant avec vous avec tant de grâce que cela semblait que vous étiez seul, sauf pour la chaleur extrêmement agréable et la sensation de son corps. Je crois que je suis tombé amoureux d'elle avant même que la première chanson ne se termine. Elle était grande, environ 1,75 m, et quand elle mettait ses talons de 12 cm, elle pouvait me regarder dans les yeux. Quand la danse s'est terminée, elle n'a pas lâché ma main et m'a entraîné à sa table. J'ai rencontré ses amis, mais je ne peux toujours pas vous dire leur nom.
Le groupe s'est arrêté 45 minutes avant la fermeture et nous avons pu parler sans crier. Ses amis étaient fatigués d'attendre et la pressaient de rentrer chez elle. Bon sang, Mel, embrasse le gars. Tu sais que tu en as envie. Prends son numéro et allons-y, a dit l'un de ses amis, et elle l'a fait. On n'oublie jamais le premier baiser de quelqu'un qu'on aime. Seras-tu là demain ? Demanda-t-elle en se retirant. J'ai simplement fait signe de oui. Retrouve-moi dehors à 19h30. Emmène-moi dans un endroit sympa pour dîner. Au revoir. Et elle est partie, laissant des traces de son parfum sur mon corps et le goût de ses lèvres sur les miennes. Je me suis levé et je suis retourné au bar où l'enfer m'attendait de la part des gars. Pas mal, bandit, Harry Billy. Si elle te tendait un cerceau, je pense que tu sauterais à travers. J'ai eu ce surnom parce que mon vrai nom était Jesse James. Mon père l'a choisi, disant qu'il admirait son image de Robin des Bois. Un jour, j'ai trouvé des informations à son sujet. Beaucoup d'historiens le reconnaissent comme le premier criminel sociopathe de l'histoire américaine. Peu m'importait pourquoi, peu m'importait comment. Ce qui m'importait, c'est qu'elle m'ait choisi. Mais j'étais incroyablement méfiant. Tu vois, je n'avais pas le meilleur passé avec les femmes. J'avais eu 2 relations sérieuses après le lycée. La première s'est terminée quand elle m'a dit clairement qu'elle n'allait pas m'attendre pendant mon service militaire. J'ai 19 ans. Tu pourrais ne pas revenir. Je ne veux pas d'un avenir aussi incertain. Je tiens vraiment à toi. Et si je suis toujours célibataire quand tu reviendras, peut-être pourrons-nous recommencer. Eh bien, je détestais ça, mais je comprenais. Nous nous sommes revus quand je suis rentré chez moi, mais nous avions tous les deux changé et la magie avait disparu. Nous avons réalisé cela assez tôt et nous nous sommes séparés en tant qu'amis. La deuxième, je l'ai rencontrée à l'université, elle était la star de l'équipe de volley-ball. Grande, musclée, attirante, et la femme la plus arrogante que j'avais jamais rencontrée. Quelqu'un lui avait dit un jour qu'elle était spéciale et elle l'avait cru pour le reste de sa vie. L'équipe de volley-ball avait remporté plusieurs fois le championnat national dans une école où les programmes de basketball et de football étaient nuls. Cela en avait fait la reine des abeilles, et le personnel ainsi que les étudiants suivaient docilement ses moindres désirs. Tout le monde en ville savait qui était Cindy Tolliver. Je n'étais pas un troll non plus. 1,81 m, grâce à l'entraînement militaire et au travail, j'étais aussi dur que les rochers sur lesquels je m'allongeais et j'avais même des abdos impressionnants. Pas que je n'ai jamais enlevé ma chemise sauf au travail. Des cheveux châtain clair avec des reflets roux à force d'être souvent dehors et des yeux bleus si pâles qu'ils semblaient presque gris. J'avais aussi un bronzage permanent à force d'être souvent dehors. La beauté de la construction de cloisons sèches, c'est qu'on peut le faire même par temps froid car on n'a pas à se soucier de la prise du mortier. Donc, nous travaillions toute l'année sauf si le sol était tellement gelé en profondeur que nous ne pouvions pas poser correctement la pierre. Je faisais la plupart de mes cours en hiver. Cindy était tellement habituée à obtenir ce qu'elle voulait que cela la choquait quand quelqu'un la refusait. Et ce jour-là, c'est moi qui ai dit non. Nous étions dans un bar et grill populaire près du campus. La nourriture était délicieuse, les prix étaient raisonnables et l'endroit était très bondé pendant l'heure de l'apéritif. Je me suis assis à une grande table tout seul. Tout le monde était occupé avec la foule. Ils avaient vraiment de la bonne nourriture et j'étais à moitié à travers un excellent cheeseburger quand elle et son entourage sont entrés. 2 autres femmes et 4 gars. En regardant autour, elle a vite découvert que la seule table disponible m'appartenait. Elle s'est approchée de moi. Mes amis et moi avons besoin d'une table et vous en avez une de libre. Ça vous dérangerait de nous laisser nous asseoir ? Elle a souri faussement, supposant que je serais heureux de disparaître pour son plaisir. Oui, ai-je dit en souriant, continuant de manger. Elle a supposé que oui signifiait que je partirais, mais oui signifiait que ça me convenait donc j'ai continué à manger. Au bout d'1 minute ou 2, elle a grogné. Tu vas partir ou quoi ? On attend. Quand j'aurai fini ou qu'une table plus petite sera disponible, je laisserai volontiers la place. Ou puisque j'ai tellement de place, vous pouvez tous vous joindre à moi. Tu peux aller te tenir au bar, a dit l'un des gars bruyamment, boudeur. J'ai souri en coin. Mon gars,
Tu sais que rester debout en mangeant va te faire encore grossir les jambes? J'ai déjà du mal à trouver une fille de 14 ans décente. Pas besoin d'en rajouter. Peut-être que je devrais te faire partir, grogna-t-il. Il devait mesurer environ 1,78 mètres et être en assez bonne forme, mais sa posture et son attitude montraient qu'il ne savait pas comment se comporter. Je l'ai regardé pendant 1 minute, puis j'ai pris une grande gorgée de thé, mangé quelques frites et soupiré. D'accord, je vois 3 issues possibles. 1. Tu me tabasses et les gens pensent que tu es un abruti car tu as cherché la bagarre avec quelqu'un qui ne te cherchait pas. 2. Je te mets une raclée devant tes amis et tout le monde pensera que tu le mérites pour être un vrai connard. Ou 3. Tu me laisses tranquille le temps que je finisse les 2 dernières bouchées et je partirai. Pourquoi tu ne laisses pas tes amis s'asseoir pendant que tu vas commander des boissons? Je serai parti d'ici là, bougonna-t-il. Cindy regardait cet échange avec étonnement. Elle leva la main. Arrête, Brian. Je pense que ça pourrait mal finir pour toi si tu ne le fais pas. Fais comme il a dit, commande-nous des boissons. On sera là si ce monsieur veut partager. À ce moment-là, j'avais fini. Je me suis levé, repoussant la chaise pour la fille la plus proche de moi. Prenez une table. De toute façon, j'ai déjà fini. Bonne soirée. J'ai attrapé la colonne à côté de la table et sorti ma canne. Ma jambe était dans un plâtre, résultat d'un étudiant trop enthousiaste essayant de se montrer devant moi. Il a fini par laisser tomber un rocher de 65 livres sur mon pied, cassant 2 os. C'est pourquoi j'avais besoin d'une table. Je ne pouvais pas rester debout au bar. Ses yeux se sont écarquillés. Reste s'il te plaît et laisse-nous t'offrir une bière. Merci pour l'offre, mais je dois décliner. Je ne peux pas boire en ce moment car cela pourrait interférer avec mon traitement. Brian est revenu, a vu le plâtre et a souri en coin. J'ai réalisé qu'il pensait que ça serait facile avec moi. Bien sûr, il m'a suivi jusqu'à la voiture. Tu crois que le plâtre va te sauver? Ça ne fera que faciliter les choses. Je vais. J'en avais assez entendu, alors je me suis retourné, fronçant le nez à cause du mouvement soudain, et j'ai enfoncé la pointe de ma canne dans le tissu mou au-dessus de son entrejambe. Il est tombé comme une pierre, faisant un bruit de ballon dégonflé et s'est mouillé. Je me suis retourné vers mon camion. Ne te lève pas avant que je sorte du parking. Si tu le fais, je supposerai que tu as l'intention de me faire du mal et tu n'aimeras pas ma réaction. Grandis avant de te faire attraper par quelqu'un de moins patient que moi. Il était toujours là quand je suis sorti. Je ne le savais pas, mais Cindy et ses amis ont remarqué son absence et sont sortis pour me sauver. Ils ont réussi à assister à notre petite conversation. Ils ont relevé Brian, l'ont dépoussiéré, et Cindy a harcelé tout le monde dans le restaurant pour obtenir des informations sur moi. Cindy s'est donné la peine de me retrouver. Elle n'a pas eu beaucoup de chance car j'étais principalement en cours du soir et je ne fréquentais pas la foule de l'université. J'étais plus âgé, beaucoup plus mature et axé sur mes objectifs à travers le service plutôt que l'expérience universitaire. Elle m'a finalement retrouvé en traquant le bar et le grill. Quand je suis entré, elle s'est levée, pointant une chaise vide. « Super, tu es là. J'ai gardé une place pour toi. » Elle a montré la seule chaise vide à la table. J'ai regardé autour de la salle. Il y avait d'autres chaises vides et j'allais me diriger vers l'une d'elles quand elle a mis sa main sur mon épaule. « S'il te plaît, a-t-elle dit, n'utilisant pas souvent ce mot, juste pour un moment. Nous te devons des excuses. Brian était un idiot et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il ne traîne plus avec nous. » J'ai cru percevoir la sincérité dans sa voix et je me suis assise. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'elle et ses amis n'étaient pas des têtes vides. L'une étudiait les sciences politiques et avait reçu une bonne offre d'un groupe de lobbying après l'obtention de son diplôme. Une autre se préparait à entrer à l'université de Yale et une troisième allait travailler pour son père après avoir obtenu son MBA à Wharton. Cindy se spécialisait en psychologie du sport, un diplôme qui lui serait utile après sa carrière de joueuse professionnelle de volley-ball. C'était un plaisir de les voir repousser les fans tout en discutant de la rentabilité de nouveaux sports dans le contexte de leur avenir et en me demandant occasionnellement mon avis. Si je le pouvais, je répondais à leurs questions. Sinon, j'en parlais.
Je leur ai dit que j'étais trop occupé avec mon entreprise pour regarder beaucoup de sports, surtout les nouveaux sports extrêmes. Cela a suscité des questions sur mon domaine de travail, surtout de la part d'une professionnelle du monde des affaires. Waouh, tu parles d'un marché de niche. Est-ce que c'est lucratif? Quel est ton plan d'affaires? Combien de parts de marché contrôles-tu? J'ai levé la main pour l'arrêter. C'est un bon revenu. Je ne serai peut-être jamais riche, mais je serai très à l'aise. Ma publicité se fait par le bouche à oreille et mon genre de travail n'est pas accessible à tout le monde. Je travaille la plupart du temps avec des propriétés valant plusieurs millions de dollars. En ce moment, j'ai 2 gros projets pour des promoteurs immobiliers, ainsi qu'un contrat de restauration pour le système universitaire d'État. Avec les équipes que j'ai actuellement, je travaille depuis presque 2 ans, et je m'envole demain pour discuter avec les systèmes universitaires de 2 États pour faire la même chose pour eux que ce que je fais ici. Avec les équipes que j'ai actuellement, cela ajoutera encore 2 ou 3 années de travail. Je vais probablement interviewer et embaucher des maçons locaux pour démarrer le projet à temps. Même lorsque l'économie a connu des difficultés, puisque je travaille généralement pour les riches, j'ai quand même eu un emploi stable. Tout le monde s'est assis, surpris. Becca, qui se spécialise en affaires, a pris la parole en premier. Je suis en train d'écrire un mémoire sur la viabilité des entreprises de niche. Je pense que je vais fouiller dans tout ce que j'ai déjà et rédiger un mémoire uniquement sur ton entreprise, si tu me le permets. S'il te plaît? J'ai réfléchi un instant et j'ai souri. Bien sûr, ce sera une publicité supplémentaire pour l'entreprise. Mais sache que la plupart du travail se fait sur le terrain, donc tu devras peut-être voyager si tu veux une analyse approfondie. Elle a souri. Pas de problème. L'un des avantages d'avoir des parents riches, c'est l'argent gratuit, surtout si je leur dis que c'est lié à l'école. Cindy a froncé les sourcils à l'idée de me suivre partout, mais elle n'a rien dit prudemment à ce moment-là. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de la dissuader. Becca a refusé. C'est une bonne opportunité, sien. Le rapport sera un atout pour ma candidature à Wharton. Et je n'ai pas l'intention de sortir avec lui. Elle a esquissé un léger sourire avant de continuer. Ce qu'il prévoit, c'est une autre affaire. Soyons réalistes. Elle était une femme belle et déterminée, habituée à obtenir ce qu'elle voulait. J'étais plus calme et non confrontationnel, enclin à suivre sauf si cela entrait en conflit avec mes valeurs. L'inévitable est arrivé et nous avons couché ensemble, entamant une relation assez intense de 2 ans. Je l'ai manipulée, réalisant tôt que la seule façon de maintenir l'équité était de la déstabiliser. Si elle devenait trop à l'aise, son « à ma façon ou rien » ressortirait. Je lui ai expliqué. Tu peux être la reine à l'école, mais pour moi tu es juste une fille. Tu es belle et je suis attiré par toi, mais je ne serai jamais ton paillasson. Je considère une relation sérieuse comme un partenariat avec des avantages et des inconvénients. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Dans une relation idéale, les faiblesses et les forces devraient s'équilibrer, et chaque partenaire devrait prendre les devants à tour de rôle. Tu comprends? Elle m'a souri, mi-amusée. Oh, je comprends. Et j'ai l'intention d'être ta reine avant que nous ayons fini, tout comme tu seras mon roi. Ces paroles étaient celles que j'avais besoin d'entendre, alors pendant 18 mois j'ai gravi la montagne, pour découvrir qu'il n'y avait rien d'autre qu'une paroi rocheuse au sommet. Je pense qu'elle aurait été prête à coucher avec lui dès le premier rendez-vous si je l'avais poussée, mais je l'ai fait attendre, c'était une partie de mon plan pour la déstabiliser. Nous sommes passés au geste brusque, mais je m'arrêtais toujours, ce qui la contrariait beaucoup. Finalement, elle en a eu assez. Une nuit, alors que je l'avais amenée au bord et que je m'étais arrêté, elle a explosé. « Bon sang, bandit. Il est temps de te comporter en homme et de me satisfaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne penses pas que je suis à la hauteur? Je peux te donner des références. Ou as-tu peur de ne pas être assez homme pour me satisfaire? Ne t'inquiète pas, bébé, je suis prête à t'entraîner comme j'aime. » Je pense qu'elle a réalisé qu'elle réagissait de manière excessive, à en juger par son expression. Elle a commencé à s'excuser, mais je l'ai interrompue. « Ne t'en fais pas, Sin. Plusieurs de tes connaissances m'ont déjà décrit en détail tes compétences.
Je ne suis pas aussi expérimenté que toi, mais je n'ai jamais eu de plainte. C'est très gentil à toi de proposer de partager ton expérience avec moi. Comme au volleyball, plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens. Et nous savons déjà à quel point tu es doué. J'ai marqué une pause, pensant que j'avais peut-être été un peu trop loin avec l'expérience. Et aussi gentil que soit ton offre, je pense que je vais décliner. Je te souhaite une bonne nuit. Elle a supplié et plaidé alors que je quittais son appartement et a même essayé de me retenir physiquement. Elle était une grande fille, forte, mais j'avais soulevé un rocher pendant trop d'années, et j'ai facilement rompu sa prise. Je ne l'ai pas vue pendant 2 semaines, malgré ses appels, ses textos et ses emails. Il se trouve juste que j'avais un délai à respecter et que je devais de toute façon travailler les week-ends. Ces 2 derniers emails étaient assez méchants. Elle n'était pas habituée au rejet et ne le gérait pas bien. De retour en ville, j'ai croisé Becca, une étudiante en commerce, et Carole, son amie de l'école de droit, dans un bar et grill. J'étais assis seul quand elles sont venues à ma table. Carole souriait largement. « Alors, c'est vrai que Cindy t'a largué ?» Becca a vu mon visage se crisper et a ri. « Regarde l'expression sur son visage, Carole. Je parie que si la vérité devait être dite, c'est lui qui l'a larguée. N'est-ce pas, Jess ?» J'ai adopté une expression indifférente sur mon visage. Je dirais que c'était une rupture mutuelle. Disons simplement que nos idées sur les relations étaient trop divergentes. « Ah, a-t-elle dit ? Je devinerais plutôt qu'elle te disait de sauter et que tu expliquais que tu n'aimais pas les cerceaux. » Quoi qu'il en soit, ça l'a beaucoup secouée. Elle a été une vraie garce depuis que tu as disparu. L'entraîneur a menacé de la mettre sur le banc si elle ne se ressaisissait pas. Oh, eh bien, quand on parle du loup. À ce moment-là, Cindy est entrée avec un ballon de basket dans les bras. Elle nous a regardés assis ensemble et a lancé. Laisse tomber le basketteur, elle s'est précipitée vers nous. Il marchait derrière elle en essayant de lui prendre la main. Pour la 2e fois, elle lui a grogné. « Lâche-moi. Quelle partie de « nous sommes juste amis » ne comprends-tu pas ?» L'expression sur son visage m'a dit que ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire. Bordel, pourquoi es-tu tellement accro à ce plouc? Il était déjà assez stupide pour te larguer un jour. C'est un perdant. Je parie qu'il ne pourra jamais te soutenir dans le style que tu mérites, comme je le fais. Becca est presque tombée de sa chaise en riant. Qu'est-ce que Bugs Bunny avait l'habitude de dire? Oh oui, quel trou du cul. Tu n'es même pas encore sorti du lycée et tes chances d'entrer dans les pros sont minces au mieux. Selon ta spécialité, il pourrait s'écouler des années avant que tu ne gagnes de l'argent décent. Jesse possède maintenant sa propre entreprise prospère depuis de nombreuses années. Il gagne bien plus de 6 chiffres et ce chiffre augmente chaque année. Pas mal pour un plouc, un Dustin? Il était sur le point d'objecter avec colère quand Carole a interrompu la conversation. Dustin, quoi que tu penses, arrête. Regarde-le. Il n'a pas gagné ses muscles à la salle de sport. De plus, il a été en combat 2 fois, donc il sait comment blesser et tuer des gens. Il n'aurait probablement aucun mal à te démonter et te remonter un pied plus court. Peut-être veux-tu t'asseoir au bar pendant qu'il discute avec Cien? Allez, Becca et moi te tiendrons compagnie. Ils l'ont emmené en râlant. Sin s'est assis et m'a juste fixé du regard pendant environ 3 minutes avant de parler. Le pire avec les gens qui te gâtent, c'est que ça marche. Je sais que je suis arrogant et un vrai maniaque du contrôle. Je sais que je ne supporte pas qu'on me dise non, mais Jess, je suis une bonne personne. Je suis à la fac, tu sais que je peux apprendre. Pourquoi ne recommencerions-nous pas à zéro? Je suis resté là à réfléchir. Elle était du genre de personne qui ne savait pas apprécier le silence, alors elle a recommencé. Je regrette cette nuit-là. J'ai été conditionné à penser que j'étais un cadeau exceptionnel et que je devais être apprécié. Je sais que je ne suis qu'une fille. Une belle fille, mais il y a plein de filles plus jolies, mieux bâties, plus intelligentes et plus compréhensives autour. Becca et Carole, par exemple. Elles n'ont pas caché leur intérêt si nous allions vraiment jusqu'au bout. Mais elles ne t'aimeront jamais comme je t'aime, Jess. Elles ne fondront jamais comme je fonds quand tu les touches. Si tu veux attendre, j'attendrai. Tu fixes le rythme.
Je suivrai ton exemple. 4 mois plus tard, elle voulait voir où nous en étions. Ils n'ont pas remporté les nationaux cette année-là. Elle m'a accusé, disant que je la distrayais avec un entraînement supplémentaire et que je maintenais son niveau d'énergie bas. Elle devait obtenir son diplôme et avait une offre très attrayante pour rejoindre une pro chevronnée en beach volley. Le salaire était plutôt bon, mais comme elle l'a expliqué, l'argent se trouvait davantage dans la publicité, les apparitions personnelles et la télévision. Elle voulait travailler pendant 3 ans pour économiser suffisamment d'argent afin de poursuivre ses études jusqu'au doctorat. Après plusieurs longues conversations, nous avons décidé que la chose la plus intelligente à faire était de nous marier. Elle a fait des yeux doux quand je lui ai fait ma demande et lui ai offert une bague. Nous avons décidé de repousser le mariage jusqu'après sa première année d'emploi. J'espérais qu'elle en aurait assez à ce moment-là et partirait pour se concentrer sur ses études. J'avais les moyens de subvenir à ses besoins. Elle venait d'une famille monoparentale et son père ne pouvait pas l'aider financièrement. Nous avons passé un mois glorieux ensemble. Elle a voyagé avec moi d'un boulot à l'autre. Elle a appris à connaître les villes que nous avons visitées pendant que je travaillais, puis s'est concentrée sur le fait de me fatiguer et de m'affaiblir chaque nuit. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu du mal à soulever de grosses pierres. Mon équipe riait et me disait que si je ne faisais pas d'exercice après le travail, je retrouverais ma force. C'est pourquoi je vous paye, bande de crétins, pour soulever des poids. Il est hors de question que j'abandonne mon programme d'exercice. Maintenant, apportez-moi ces rochers. Quand elle est partie, je me sentais vraiment perturbé. Elle s'accrochait à moi et pleurait comme un bébé. J'ai dû presque la tirer loin de moi pour qu'elle puisse monter dans l'avion. C'était vraiment difficile car je ne voulais pas qu'elle parte. Si ça ne te plaît pas, ma chérie, rentre à la maison. Tu sais que j'ai de l'argent pour tes frais de scolarité, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Elle a soupiré et m'a serré plus fort dans ses bras. Toute ma vie, les gens ont pris soin de moi. Mon père, puis l'école. Maintenant toi. Pour une fois, j'ai besoin de prouver que je peux prendre soin de moi-même. En plus, j'ai signé un contrat. Je dois assurer cette saison. Je n'aimais pas ça, mais je comprenais. La première année a été difficile pour nous deux. Elle s'est très bien débrouillée. Elle et son partenaire ont pris la première place au classement. À mesure qu'ils gagnaient de plus en plus, leur argent augmentait. Je regardais à la télé et je n'aimais pas du tout le string qu'ils portaient. C'est stipulé dans le contrat, ma chérie. Le fabricant nous a proposé une campagne publicitaire en raison de notre popularité. C'est un bon chiffre, ma chérie. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas la soutenir? Ça prenait beaucoup de notre temps, mais on s'en sortait. On en était arrivé au point où on n'était ensemble qu'une fois par mois pendant 3 jours. Je comptais les jours jusqu'à la fin de la saison. Elle est rentrée à la maison et nous avons essayé de rattraper le temps perdu. Maman a fait allusion à des petits-enfants. Il semblait que ma sœur et moi avions quelque chose en commun. Nous aimions toutes les deux les filles. Cela expliquait pourquoi elle traînait avec nous si souvent. Elle voulait se mettre en couple avec l'une des amies de Cindy. Elle avait quelques coéquipières. Beck a réussi à se mettre en couple avec l'une d'elles une fois, mais elles ont rompu car aucune d'elles ne voulait s'engager. Finalement, elle a trouvé une fille gentille et calme et elles se sont mariées. En plus de me harceler, après que ma mère a accepté le choix de Becky, elle a commencé à lui faire comprendre qu'elle devrait soit adopter un enfant, soit recourir à l'insémination artificielle. Elles y réfléchissaient. Après 4 semaines glorieuses, elle est devenue maussade. J'ai supporté autant que j'ai pu avant de la confronter. Que se passe-t-il, Sian? Ne cherche pas à me balader. On va rester ici jusqu'à ce que tu me dises. Elle est restée silencieuse un moment avant de me dire. J'ai signé un contrat pour une autre saison. Ils ont doublé notre argent et l'exposition vaut beaucoup plus. Je suis désolé, ma chérie, mais je dois le faire pour moi. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je n'étais pas en colère. J'étais furieux. Nous nous disputions la plupart du temps jusqu'à ce qu'elle parte. Pourquoi ne peux-tu pas être plus gracieuse? Juste cette année. Je te jure, j'ai été soutien. Tout au long de l'année dernière. Tu avais fait des promesses à ce moment-là, tu te souviens? Et voilà ce que ça donne,
Ta parole en ce qui concerne l'argent. Mauvaise parole. Elle a éclaté en sanglots. Je l'écoutais à moitié et au bout d'environ 10 minutes, elle a réalisé que je n'accrochais pas à chacun de ses mots. Elle s'est arrêtée immédiatement. D'une voix calme, elle a essayé à nouveau. Je suppose que je le mérite. Écoute, je vais rédiger un contrat. Si je ne m'arrête pas l'année prochaine, le mariage est annulé. S'il te plaît, bandit, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je l'ai juste regardé. Tu n'as pas besoin d'un contrat. Si tu ne t'arrêtes pas l'année prochaine, je m'en vais. Tu comprends? Elle est devenue un peu pâle et a fait une série de promesses. Des promesses qu'elle n'a pas tenues. Au début de l'année suivante, les choses se sont encore améliorées pour eux. Sa partenaire, Jen, m'a appelé et m'a remercié de lui avoir permis de jouer. C'est ma dernière année en tournée, donc si elle ne trouve pas un nouveau partenaire, elle sera aussi finie. J'ai l'intention d'enseigner. J'ai déjà trouvé un emploi en tant que professeur de mathématiques au lycée et entraîneur de volley-ball dans une petite ville en Californie. J'ai toujours été fan de vacances à la plage. Peut-être que je trouverais un gentil garçon tranquille et me remarierais. Mais si nous avions un arrangement comme le vôtre, peut-être que je serais toujours marié. Je ne savais pas qu'elle était divorcée. Je savais qu'elle était mariée et que son mari n'aimait pas son absence. Quand Cindy me l'a dit, je lui ai lancé un regard réprobateur. Elle a compris et s'est tue. Quel arrangement, Jen? La façon dont je l'ai dit l'a fait hésiter. Tu sais, à propos de votre compréhension. J'ai laissé le silence s'installer et elle est devenue nerveuse. Je suis désolé, je ne me suis pas bien exprimé. Je ne voulais pas dire compréhension. Je voulais dire ta compréhension. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Je dois y aller maintenant. Regarde-nous à la télé. Toute cette conversation m'a rendu un peu mal à l'aise. La première fois qu'elle est rentrée à la maison, je lui en ai parlé. Ne t'en fais pas, chérie. Elle est devenue un peu étourdie depuis le divorce. Je pense que ça l'a plus blessée qu'elle ne veut l'admettre. Crois-moi, je ne ferai pas la même erreur qu'elle. Je t'aime trop. Quand je lui ai demandé quelles étaient ses erreurs, elle a été un peu vexée. J'ai insisté et elle a finalement admis qu'elle avait eu une liaison avec l'un des hommes de la tournée et que son mari l'avait découvert. Tu as ma parole, chérie. Je ne te ferai jamais de mal comme ça. J'ai trop à perdre. Elle m'appelait habituellement tous les lundis et mardis, mais je n'ai jamais eu de ses nouvelles, même si je l'ai appelée et lui ai laissé 6 emails. La semaine suivante, je lui ai répondu de la même manière, ne décrochant pas une seule fois sur les 10 fois où elle a appelé. La semaine suivante, elle est rentrée à la maison sans prévenir, furieuse. Après avoir fulminé sur le fait que je ne répondais pas, je lui ai dit que je suivais simplement son exemple. Nous étions tous les deux furieux, mais cela s'est terminé par moi lui disant d'aller se faire voir avec son petit ami espagnol où elle voulait. Elle est devenue si pâle que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. À ce moment-là, j'avais déjà épuisé ma limite de communication avec elle, alors je me suis levé et je suis parti. 2 jours plus tard, elle m'a retrouvé sur le chantier de construction et m'a supplié à genoux de lui parler. CN n'arrêtait pas de me dire pendant 2 jours qu'il n'y avait rien, et si j'étais si malheureux, elle ne ferait plus de publicité. Elle a juré sur tout ce à quoi elle pouvait penser qu'elle partirait pour de bon à la fin de la saison. Avec du recul, on pourrait dire qu'elle récitait un texte, mais c'était les bons mots au bon moment, et je l'ai cru. Elle a fait 2 autres séances photos, les 2 fois avec un golfeur. Tout a commencé quand j'ai eu besoin de pneus pour mon camion, alors je suis allé chez un concessionnaire dans la ville où je travaillais. Cela a pris plus d'1 heure, et je suis allé déjeuner de l'autre côté de la rue. Après le déjeuner, j'ai dû attendre encore 10 minutes pour qu'il finisse, et j'ai regardé les magazines, les feuilletant négligemment. Un magazine de golf datant de 2 semaines a attiré mon attention. Il y avait un portrait de Juan Pablo le montrant sur et en dehors du parcours. Sur la photo qui a attiré mon attention, il était assis dans les gradins en train de regarder un match de beach volley, puis embrassant l'une des joueuses gagnantes. L'article le citait disant qu'il assistait à chaque compétition que son emploi du temps lui permettait pour soutenir sa petite amie. Vous l'avez deviné, la joueuse était Cindy. J'étais furieux au-delà des mots. Je manquais délibérément ses appels et je volais à son prochain match. Elle et John partageaient toujours une chambre,
et je suis arrivé vers 19 heures. John a ouvert la porte et est devenu pâle en me voyant. Cindy n'était pas là. Je l'ai appelée en présence de John. Elle était contente d'avoir de mes nouvelles. « Salut chérie. Où étais-tu ? Je commençais à m'inquiéter que tu m'aies remplacé. »« Je ne pourrai jamais te remplacer, ma chérie. » T'ai-je surprise pendant le dîner ? J'ai entendu un bruit en arrière-plan. Oui, Jean et moi sommes dans la salle à manger de l'hôtel. La nourriture est vraiment bonne. J'ai réussi à discuter avec elle pendant quelques minutes pendant que John devenait de plus en plus pâle. J'ai raccroché et souri à Jean. « Jean, t'ai-je déjà dit que j'étais dans l'armée ? J'ai passé 2 ans dans le désert à tuer des gens aussi souvent que possible. Je ne te tuerai pas, John, mais si je n'obtiens pas la vérité de toi maintenant, je te briserai les poignets et les genoux. Tu vivras, mais tu ne marcheras jamais correctement ni n'utiliseras tes mains comme avant. Personne ne veut d'un joueur ou d'un entraîneur de volley-ball handicapé. Je vais certainement aller en prison, mais pas avant d'aller voir Cindy et son amant latin. C'est ton choix, mais si tu choisis la voie facile, c'est maintenant le moment de commencer. L'aurais-je fait ? Non, mais à ce moment-là, j'étais très en colère. John a dû penser que je parlais sérieusement, à en juger par l'expression surprise sur son visage. Elle parlait si vite que j'ai dû lui demander de ralentir. Cela a commencé à la fin de la première saison. Pas avec lui, mais avec une autre joueuse de volley-ball. Pas d'amour, a-t-elle dit, juste une tension soulagée. Elle a admis qu'elle faisait la même chose jusqu'à ce que son mari la surprenne. Elle a plaidé, mais le mal était fait et il l'a divorcée. Cindy a bien accroché avec Juan lors de sa première séance photo, mais apparemment se frotter la peau l'un contre l'autre était trop. Elle m'a dit que tu étais d'accord avec ça, Jess. Elle a dit que tu faisais la même chose. Elle a dit que vous aviez conclu un accord. Elle était libre de satisfaire ses désirs, et toi tu faisais la même chose en voyageant pour le travail. Elle m'a aussi dit que tout serait fini à la fin de la saison et n'arrêtait pas de parler de combien elle serait heureuse quand vous seriez mariés. Elle a baissé la tête, disant qu'elle savait maintenant qu'il n'y avait pas d'accord. Où est-elle maintenant ? Ses yeux se sont écarquillés. S'il te plaît, Jess, laisse-moi l'appeler et la ramener ici pour que vous puissiez parler. Je suis sûr que vous pouvez arranger les choses. Dis-le-moi tout de suite ou tu auras au moins un coude cassé en plus de tes blessures. Je me suis levé et elle a reculé horrifiée. Ils sont dans son hôtel de l'autre côté de la ville. Ils jouent un tournoi ici. Elle m'a donné le numéro de la chambre en me disant qu'il pourrait ne pas être là. Il pourrait être à la danse. Je l'ai attrapé par la gorge et l'ai poussé contre le mur, pressant mon visage contre le sien. Si tu la préviens, je reviendrai et je serai encore plus en colère. Est-ce que nous nous comprenons ? Elle a fini par faire pipi et a hoché la tête si vite que j'ai eu peur qu'elle se fasse mal. Je suis resté dans le hall et je les ai vus entrer dans la chambre main dans la main et se diriger vers les ascenseurs. J'avais le numéro de la chambre et j'aurais pu attendre, mais je savais ce qu'ils allaient faire, donc je ne voyais pas l'intérêt d'attendre qu'ils se déshabillent. Je leur ai donné 3 minutes et j'ai enfoncé la porte. Elle s'est retournée, m'a reconnu et a failli s'évanouir. Il était tellement ivre qu'il essayait de jouer les machos. Je l'ai rapidement arrêté en le faisant tourner et en lui bloquant le bras. « Tiens-toi tranquille, salaud. Si tu résistes, ça va mal se passer. Tu m'as compris ? Bien. Maintenant dis-moi depuis combien de temps tu t'amuses et si tu mens, je le saurai. 3, peut-être 4 mois. Ça ne veut rien dire, mec. Calme-toi. Donc tu as fait la fête pendant tout ce temps en sachant qu'elle était fiancée et tu pensais que c'était correct ? J'ai lu que tu t'es fiancé et qu'elle t'attend en Espagne. Je me demande si elle pensera que c'est absurde. Appelons-la pour le savoir. » À ce moment-là, il suppliait. Cindy a mis le lit entre nous et a remis la robe en place. Elle n'a toujours pas dit un mot. J'ai réalisé que je manquais de temps. Il y avait des gens dans le couloir et je n'étais pas connu pour être calme. Je l'ai lâché et il s'est levé. Je l'ai frappé. Essaie maintenant de brandir ce club, espèce d'ordure. Il s'est effondré par terre et j'ai regardé Cindy. Garde la bague. Ça m'est égal maintenant. Reviens quand tu auras le courage et je te préparerai tes affaires. N'essaie pas de parler. Nous n'avons rien à nous dire. Plus rien.
J'ai quitté la pièce, pris l'ascenseur et appelé le gérant. Je me suis excusé, j'ai dit que j'étais toujours maladroit et que j'étais tombé à travers la porte de la chambre 418, expliqué que ma petite amie et moi allions rendre visite et qu'il se tenait devant la porte et pouvait se blesser. Je lui ai donné mon numéro de carte de crédit en disant que je serais heureux de payer pour les réparations et les frais médicaux. Il voulait que je reste, mais je lui ai dit que je devais vraiment attraper un avion et qu'il pouvait m'appeler s'il avait besoin de moi. Il pouvait simplement demander mon numéro à un ami. J'ai découvert le lendemain en regardant une petite partie du tournoi auquel il participait. Les commentateurs en ont fait tout un plat en disant qu'il pourrait passer le reste de la saison, expliquant que c'était juste un accident entre amis. La rumeur s'est immédiatement répandue dans les deux sports et il a utilisé sa blessure comme excuse pour rentrer chez lui. La saison suivante, les commentateurs ont discuté de son nouveau statut de célibataire. Je n'ai rien dit à personne, mais de nombreux autres golfeurs et commentateurs séjournaient dans le même hôtel et il était impossible de garder le silence. Jean et Cindy ont mal joué les 3 prochains matchs, perdant à chaque fois. À la fin de la saison, Jean a effectivement pris sa retraite et Cindy a signé avec un nouveau partenaire fraîchement diplômé. Elle a joué 4 saisons de plus avant de prendre sa retraite et d'obtenir son doctorat. Pendant environ 3 mois, elle a essayé de me parler, disant à ma mère qu'elle volait pour venir me voir et que nous parlerions même si elle devait me forcer. Ma mère a ri et l'a remise à sa place, mais elle n'est jamais venue. C'était fini. Pas très original, la même chose s'est probablement produite 100 000 fois chaque jour partout dans le monde. Mais c'était mon monde qui était brisé. Pendant 2 ans, j'avais une profonde méfiance envers les femmes. Puis j'ai rencontré Mélodie et la lumière est revenue dans ma vie. Comme je l'ai mentionné, elle travaillait comme infirmière en traumatologie dans un hôpital local. Des quarts de travail de 12 heures le lundi, mardi et mercredi, et d'astreinte 1 semaine sur 2. Je pensais que c'était le destin car tout ce qu'elle faisait, c'était travailler et j'étais généralement en déplacement pendant au moins 4 jours, donc notre temps libre se chevauchait généralement. Nous avons eu un départ lent, quelques dîners en ville, dansant dans des clubs plus chics que le bar où nous nous sommes rencontrés. Nous avons regardé quelques films de filles, sommes allés dans un musée, à un match de baseball. Elle était partante pour tout, mais en fin de compte, il était inévitable que je plongeais dans ses grands et beaux yeux en essayant de la satisfaire. Nous ne nous sommes jamais vus les jours où elle travaillait, bien qu'elle m'appelait toujours quand elle avait une pause. Elle vivait avec 2 autres infirmières et elles avaient convenu de ne jamais ramener leurs petits amis à la maison. L'une de nous travaille toujours et l'autre dort généralement, donc nous te gardons à l'écart pour que tu ne sois pas distrait. De plus, l'année dernière, avant que nous ne fixions les règles, l'une a volé un petit ami pendant que l'autre dormait. J'ai dû les remplacer toutes les 2. Donc pas de petits amis, bébé, les règles sont les règles. Nous étions ensemble presque dès que je rentrais du travail jusqu'à ce qu'elles doivent rentrer chez elles pour se préparer pour le travail. J'en ai eu assez de louer des chambres de motel, alors j'ai fait de la publicité. J'avais beaucoup de contacts dans mon entreprise, donc quand j'ai demandé aux gens de chercher une maison avec au moins 3 chambres et un grand terrain, j'ai reçu une bonne dose de ridicule. Enfin, quelqu'un t'a eu, n'est-ce pas? Bien joué. C'était un thème assez courant. Je me contentais de sourire et de leur montrer la photo. Ensuite, les commentaires se résumaient à l'expression « sacré vénard ». Une décoratrice d'intérieur m'a jugé. Idiot. Ne sais-tu pas que 99% du temps, c'est la femme qui choisit la maison? Peut-être devrais-tu la tenir au courant. J'ai suivi son conseil et armé d'informations internes sur les maisons en mauvais état ou les propriétaires cherchant à s'en débarrasser en raison de l'économie ou du divorce, je suis parti à la recherche. Sous prétexte que je voulais passer autant de temps que possible avec elle et avait besoin de son point de vue de femme, je l'ai emmenée avec moi. Elle n'a pas été impressionnée par les 5 premières maisons, mais le 2e week-end, nous sommes entrés dans une maison de 4 chambres sur 3 acres en périphérie de la ville. Elle se promenait autour de la maison, touchait les appareils. Elle aimait vraiment la grande cuisine. Elle appréciait l'agencement où la chambre principale se trouvait d'un côté de la maison, loin du reste, offrant ainsi de l'intimité. Nous avons fait le tour des 3 acres, trouvé une petite source, et elle a touché quelques grands arbres. À quoi penses-tu?
Mel m'a regardé avec des yeux embrumés. Aux cabanes dans les arbres. La semaine suivante, j'ai pris congé et commencé les formalités. J'ai reçu une offre vraiment favorable. Il venait de commencer le processus de saisie et était heureux d'éviter cette procédure. Le propriétaire avait abandonné la maison cette semaine-là, partant vers des destinations inconnues. Le vendredi, nous étions de retour à la maison. Nous l'avons examinée à nouveau. Je lui ai demandé si elle pourrait être heureuse de vivre ici. Je suis sûr que j'adorerais. Pourquoi cette question? Parce que nous l'avons achetée lundi. J'aimerais que tu choisisses de nouveaux meubles. Est-ce que ça te convient? Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis mis à genoux. J'espère que cette maison te plaira. J'ai l'intention d'y vivre longtemps. Longtemps avec toi à mes côtés. J'aimerais avoir à utiliser 1 ou 2 chambres un jour. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. J'ai tendu une bague. Une bague traditionnelle, simple avec une pierre au sommet. Elle m'a surpris en s'évanouissant sur le comptoir de la cuisine. Mélodie s'est vite remise. Il y avait des larmes dans ses yeux. Je n'ai pas eu la réponse que j'attendais. Je t'aime, Jessie, mais je ne peux pas t'épouser pour l'instant. Je te supplie de me laisser du temps. J'ai des choses à faire avant d'accepter ta demande. S'il te plaît, et je te supplie pour cela, donne-moi 6 mois et demande-moi à nouveau. Je promets que l'attente en vaudra la peine si tu es d'accord. Ce n'était pas la réponse que j'attendais, et j'étais terriblement déçu. Elle a fait de son mieux pour me rassurer, allant jusqu'à m'accompagner faire du shopping pour des meubles le lendemain. Elle n'avait aucune préférence tant que c'était solide. Nous avons acheté une chambre avec un lit king size de Californie, un canapé d'angle, un fauteuil et un rocking chair pour le salon. Je l'ai regardée alors qu'elle était assise dans le rocking chair. Elle a souri. Ça pourrait être utile dans 1 an ou 2. Cette simple déclaration m'a rempli d'espoir. Je lui ai donné une carte de crédit et lui ai dit d'acheter ce qu'elle jugeait bon. J'ai emmené Mélodie rencontrer la famille. Maman et Becky l'ont tout de suite apprécié. Grand-mère n'était pas aussi enthousiaste. Mon petit frère bavait presque devant elle, et mon beau-père souriait simplement. J'ai pris cela comme un bon signe. Je suis arrivé le vendredi suivant et suis allé directement à la nouvelle maison. Elle avait aménagé une belle salle à manger et installé une chambre d'amis. Sa voiture était garée dehors, mais je ne l'ai pas vue. Je l'ai trouvée magnifiquement nue sur le lit king size de Californie. Elle a glissé du lit et m'a atteint. J'allais commencer sans toi. Je veux baptiser chaque meuble, chaque centimètre carré de notre nouvelle maison. Le week-end prochain, on s'occupera du jardin. J'ai essayé, vraiment essayé, mais tout ce que nous avons accompli ce week-end-là, c'était une chambre à coucher et une table à manger. Elle a ri, disant qu'elle aurait pitié de moi, et nous nous attaquerions à la chambre d'amis et au salon la semaine suivante. Le week-end suivant, j'étais assis au bar en l'attendant, plus heureux que je ne l'avais jamais été de ma vie, quand un gars est entré et m'a frappé. Quand elle était partie, j'ai bu quelques verres de plus avec des amis et je suis rentré tôt le matin dans ma nouvelle maison pour attendre l'amour de ma vie. 2 coups de feu ont retenti alors que je marchais vers ma voiture. Ils ont touché la voiture à 2 endroits. Pourtant, ils étaient assez proches pour me faire peur à en mourir. L'instinct a pris le dessus et je suis tombé et me suis roulé derrière le SUV. J'ai entendu un gars approcher, pleurant et maudissant, regardant entre les voitures. Je me suis roulé sous le SUV, j'ai sauté et, accroupi, je suis parti en courant vers la prochaine rangée de voitures. Sors de là, salaud. Je vais m'assurer que tu ne gâches plus la vie d'un autre mari. Sa voix tremblait de rage, et j'ai réalisé qu'il était assez saoul, à en juger par son discours confus. J'ai bien regardé alors qu'il passait sous un lampadaire dans le parking. C'était le même gars qui m'avait frappé, et j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Il était après moi. Mon beau-père avait l'habitude de dire « Ne laisse jamais un serpent vivant derrière toi », alors j'ai guetté et attendu. Il était presque à la hauteur de ma cachette et regardait dans l'autre sens, alors j'ai soigneusement lancé ma chaussure derrière lui, qui s'est détachée de mon pied. Le léger bruit l'a fait tressaillir, et dès qu'il s'est retourné, j'étais à ses côtés. J'ai attrapé sa main, qui tenait le pistolet, et je l'ai tiré violemment en arrière. La pression l'a fait lâcher le pistolet,
Et après ça, je l'ai tabassé, réalisant que si je ne m'arrêtais pas, j'allais le détruire. Je l'ai lâché et je me suis relevé. Il était inconscient, alors je l'ai attrapé, jeté à l'arrière du camion, et je suis parti, finissant par me retrouver devant une grange abandonnée au milieu de nulle part. Il commençait à reprendre ses esprits quand j'ai baissé la porte arrière et l'ai tiré par les pieds, écoutant sa tête heurter le gravier en tombant. Ça l'a assommé à nouveau. Il a repris ses esprits quand je lui ai éclaboussé le visage avec de l'eau qui se trouvait dans la glacière à l'arrière du camion. Il a tourné la tête, les yeux s'élargissant d'horreur lorsqu'il a réalisé qu'il était immobile. Je n'avais pas l'intention de le détruire, mais je voulais le terroriser à mort.